Bien, eh bien, nous allons commencer. Alors, tout d'abord, bienvenue, mesdames, messieurs, pour cette troisième édition d'Energy Meeting. Energy Meeting, c'est la journée de l'efficacité énergétique et environnementale du bâtiment. Alors, tout d'abord, je dois vous avouer qu'on est content d'être à Lyon, de recevoir d'ailleurs un élu qui va parler tout de suite après moi. Lyon, c'est une ville historique, je crois qu'elle a 2000 ans peut-être minimum. C'est une ville de la gastronomie, c'est une ville de l'innovation, mais pas que. C'est une ville très engagée sur le plan environnemental. Lyon fait partie des 100 villes européennes qui sont impliquées dans un projet qui s'appelle Lyon 2030, qui veut que Lyon soit climatiquement neutre en 2030. Waouh, quel défi! En même temps, les défis par rapport aux crises que nous avons sont énormes. Juste pour en citer deux qui sont présentes dans vos esprits. Premièrement, la crise climatique, énorme. On n'a jamais eu un été aussi chaud que cet été 2024. Des ressources en eau qui sont en excès d'un côté et qui manquent de l'autre. Deuxièmement, la crise énergétique. On voit bien l'impact que ça a sur l'économie. Puis on voit bien aussi les freins, les lobbying qui font qu'on n'a jamais vendu autant de pétrole qu'en 2024. Vous voyez, donc il y a un certain nombre de défis. Alors la thématique de cette édition 2024, lyonnaise, on a commencé par Paris en février, c'est construire et rénover, sobriété énergétique, efficacité énergétique, décarbonation. Ce triptyque-là va bien ensemble et bien cohérent. On ne peut pas, je crois, en tout cas, avoir une feuille de route l'un sans l'autre. Alors, que peut faire le bâtiment par rapport à ces défis? Premièrement, peut-être, sur le plan philosophique, faire sa part. Vous voyez d'ailleurs un petit oiseau quelque part, c'est le colibri. Chacun peut-être connaît cette légende du colibri qui veut éteindre un incendie avec des petites gouttes d'eau. La légende ne dit pas s'il y arrive, mais la légende dit, si on s'y met tous, peut-être qu'on peut y arriver. Deuxièmement, le bâtiment, que peut-il faire? Se rénover, sans jeu de mots, rénover ses concepts, faire avec l'existant, plus de biodiversité, de circularité, bref, peut-être faire avec l'existant, aller vers le marché plus orienté de la rénovation, qui est déjà très performant en termes de carbone, puisque c'est stocké. Regardez ce bâtiment, il a 200 ans et il est déjà décarboné, puisqu'il a consommé son carbone. Et puis la rénovation, c'est aussi le marché où les économies d'énergie sont quand même les plus efficaces. En fait, il y a un vrai marché dans le bâtiment. De temps en temps, on dit le bâtiment va mal, tout ça. Il y a certainement une mutation et une accélération, en tout cas, de cette mutation à faire. Alors, vous allez vous régaler aujourd'hui, puisque il y a 100 conférenciers. Parmi, je pense, d'éminents conférenciers, beaucoup d'architectes, de maîtres d'ouvrage, de personnalités locales qui viennent en tout cas s'exprimer sur ce qu'on appelle un peu notre ADN, nous, c'est des retours d'expérience concrets. Il y a déjà des architectes, des bureaux d'études, des maîtres d'ouvrage engagés qui font sobre, efficace et décarboné. Et puis voilà, bravo à vous, vous êtes 2000 inscrits, on en attendait 1500. Il faut dire que Lyon répond bien. Merci à vous, vous avez pris de votre temps pour venir ici. Je crois que, j'espère, vous êtes des petits colibris. Et puis, ça nous donne aussi, à nous, organisateurs, un sens, sans doute de la force pour continuer. Et nous continuons sans aucun doute. Voilà, mesdames, messieurs, j'en ai fini. Je vous souhaite en tout cas une belle journée, enrichissante, surtout avec les idées, mais les actes. Je vais maintenant passer la parole à Raphaël Michaud. Alors Raphaël Michaud est en face de moi. Il est adjoint de la ville durable, bas carbone et désirable. Si vous voulez bien introduire nos travaux, je vous laisse la parole. Merci mesdames, messieurs.